Aujourd'hui, on est à Saint-Mard-la-Pile, en bord de Loire, dernier fleuve sauvage de France, long d'à peu près 1000 km. C'est un fleuve d'une grande importance pour les oiseaux puisque c'est un lieu de passage migratoire. C'est également une zone d'importance pour la nourriture puisque de nombreux oiseaux viennent s'alimenter sur ce fleuve. Et enfin, c'est une zone de nidification pour de nombreuses espèces comme les sternes qui viennent nicher sur les îlots de Loire. En région Centre-Val de Loire, nous avons deux espèces de sternes qui viennent se reproduire tous les ans, la sterne pierre-garin et la sterne naine. Ce sont deux espèces qui de loin peuvent être confondues avec les mouettes, sauf qu'elles ont un physique qui est assez différent. La sterne pierre-garin va être d'une couleur plutôt grise avec une calotte, donc c'est une bande de plumes sur le haut de la tête qui va être totalement noire, un bec orange à la pointe noire et des pattes qui vont être oranges. La sterne naine, comme son nom l'indique, elle est beaucoup plus petite que la sterne pierre-garin. Elle a également une calotte noire, mais sur son front, elle va avoir une tache blanche en triangle, un bec qui est jaune avec une pointe noire et des pattes un petit peu moins orangées que les sternes pierre-garin. Ce sont deux espèces qui sont migratrices, donc c'est-à-dire que tous les printemps, elles reviennent d'Afrique subsaharienne pour se reproduire dans nos régions. Elles partent dans le courant du mois de février pour arriver chez nous à peu près au mois d'avril. Et puis elles vont s'installer sur les îlots, commencer à parader, puis ensuite former des couples et installer leur nid directement à même le sable pour pouvoir y pondre leurs œufs, élever leurs jeunes jusqu'à la fin du mois de juillet, début du mois d'août, période à laquelle elles vont commencer à se rassembler pour pouvoir ensuite repartir en Afrique dans leur quartier d'hivernage. Les deux espèces de sternes sont des espèces sensibles protégées. Donc le dérangement ou la destruction des nids, des œufs ou encore des individus sont formellement interdits. En région Centre-Val de Loire, il existe aussi des zones que l'on appelle des arrêtés préfectoraux de protection de biotopes. Donc ce sont des zones protégées dans lesquelles il est interdit de s'approcher ou encore d'accoster sur les îlots occupés par des colonies de sternes sous peine d'amende. Malgré leur statut de protection, les sternes doivent encore faire face à de nombreuses menaces. Certaines d'entre elles sont liées à l'activité humaine, donc parmi elles on va retrouver les balades en canoë, les promeneurs qui pénètrent sur les îlots ou encore les vols en montgolfière qui peuvent avoir des impacts importants pour les colonies puisque toutes ces activités en général provoquent un dérangement des individus, notamment des adultes, qui vont décoller des îlots, donc décoller des nids sur lesquels ils sont en train de couver et exposer les œufs à de nombreux dangers, tels que la chaleur, quand on est sur des pics par exemple de canicule, aussi au froid, si on est dans des périodes où il fait un peu plus frais, et également aux prédateurs tels que les goélands ou les corneilles qui peuvent profiter de cet envol pour venir piller les nids et donc manger les œufs des sternes. Les feux d'artifice peuvent également mettre en danger les colonies de sternes, puisque mi-juillet, on est à peu près dans le pic d'élevage des colonies de sternes, donc c'est-à-dire que c'est le moment où on va retrouver le plus de poussins non volants sur les îlots. Et le fait de tirer des feux d'artifice va avoir tendance à effrayer les adultes qui, eux, vont s'envoler pendant toute la durée du feu d'artifice en laissant tout seuls les jeunes poussins qui se retrouvent un petit peu démunis et parfois sous la pression du feu, se jettent à l'eau et donc se retrouvent emportés par le courant puisque ce sont des oiseaux qui ne savent absolument pas nager. On a aussi également des poussins qui peuvent mourir de crises cardiaques, d'arrêts cardiaques liés aux détonations générées par les feux d'artifice. Il existe aussi des menaces naturelles comme les crues estivales qui surviennent pendant la période de reproduction des sternes. Entre 2020 et 2022, nous avons eu 3 gros pics de crues pendant la période de couvaison ou bien d'élevage des poussins qui ne savent pas encore voler et donc qui se retrouvent piégés lors de la montée des eaux. Comme ce sont des oiseaux qui ne savent absolument pas nager, ils se retrouvent emportés par le courant et finissent par mourir de noyade. La LPO Centre-Val de Loire réalise de nombreuses actions en faveur des sternes. En Indre-et-Loire, par exemple, nous réalisons tous les ans le panneautage des îlots. Donc, comme sur cet îlot, les panneaux rouges indiquent une présence de colonies de sternes et permettent aux usagers de la Loire, que ce soit à pied ou en canoë, d'être avertis de la présence de cette colonie et donc d'éviter de s'en approcher pour éviter les dérangements. Nous réalisons également tous les ans le suivi des couples reproducteurs de sternes naines et sternes pierre-garin. Ceci permet d'année en année de suivre l'évolution des populations en Indre-et-Loire. Les années de canicule, de nombreux bénévoles se mobilisent également pour surveiller les îlots. Ceci permet d'avertir les gens qui se baignent, qui se promènent ou qui font des balades en canoë qu'ils approchent d'une colonie de sternes et ainsi les sensibiliser à leur protection. Afin de concilier les activités touristiques avec la préservation des sternes, des plaquettes des oiseaux de Loire ont été éditées. Elles ont été mises à disposition des loueurs de canoë pour leurs clients.
Par ailleurs, nous réalisons beaucoup d'actions de sensibilisation. Nous organisons des sorties nature, des points d'observation en bord de Loire et nous allons à la rencontre des communes afin de préserver ensemble ces espèces et la richesse naturelle de la Loire. Dès le mois de septembre, lorsque les sternes sont repartis en Afrique, nous réalisons des chantiers nature sur les bancs de sable. Les sternes aiment nicher sur des îlots qui sont relativement nus, c'est pourquoi tous les ans nous enlevons les saules et peupliers qui ont tendance à pousser sur ces bancs de sable. Pour participer activement à la protection des sternes, rejoignez la LPO Centre-Val de Loire et engagez-vous en tant que bénévole.